Que les cyclistes vont arriver vers les 19h10. Alors Louis, on entend du côté du Radio Tour, de notre côté, dans nos oreilles, en fait, qu'on a un écart de 40 secondes pour une échappée. On voit les cyclistes qui sont là. Oui, on voit d'ailleurs les 4 coureurs là, qui se trouvent en échappée. Dès qu'on va avoir la composition de cette échappée, alors je ne sais pas si ce sont les mêmes qu'on avait initialement, mais bon, Il on semble nous en dit avoir 4, trois, mais là. ce serait plutôt 3 coureurs. Donc, 4 si on tient compte du motocycliste dépannage neutre, mais je pense pas qu'il compte dans le classement, lui. Si on peut avoir prochainement là, la composition, donc 40 secondes, c'est encore évidemment peu. Avec un peloton derrière, ça se rattrape vite, là. C'était combien, tu me disais, qu'on peut rattraper en 1 kilomètre, là? Dans 1 kilomètre, on peut prendre entre 6 et 10 secondes, là, dépendamment de la vitesse, dépendamment du groupe. Mais généralement, là, pour combler 1 minute d'écart, ça peut prendre entre 6 et 10 kilomètres. Et actuellement, on a déjà Et quand on est en montée, ben, ça peut aller beaucoup plus rapidement. Donc des là, on a un coureur cyclistes. là, qui vient de se faire décrocher là, de cette échappée. Donc, un coureur qui va vraisemblablement être repris prochainement par le peloton. Et il y a 2 cyclistes devant, ben, on n'ira certainement pas très, très loin comme échappé, là. Mais c'est quand même actif comme course depuis le début, là, pour ce qu'on a pu en voir. En tout cas, Mais là, on a vu normalement, on quelques attaques devrait déjà. approcher, si ce n'est pas déjà fait, là, du premier sprint intermédiaire, donc le sprint de bonification qui est au 33e kilomètre. On a actuellement à peu près 40 kilomètres d'écoulés dans la course, donc ça ne devrait pas tarder avant d'arriver à ce premier sprint de bonification. Alors, vous voyez la ligne d'arrivée, c'est ici qu'on se prépare. On s'affaire à l'arrivée des cyclistes qui se fera un petit peu plus tard. Pour cette deuxième étape du tour, c'est 133 km. Il y a un seul tour en arrivant en ville. Est-ce que c'est un passage direct ou non? Il y a une boucle quand même. Il y en a une boucle. Alors, une seule boucle. Normalement, on a l'occasion de les voir un peu plus souvent, mais comme tu l'expliquais, la course est tellement longue qu'on est à la limite de ce qui est permis, donc on ne pouvait pas faire plus d'une boucle aujourd'hui. Donc, on voit là, évidemment, la moto qui a dépassé le coureur qui s'était fait décrocher, parce que le peloton ne doit pas être très loin derrière. Donc, le coureur qui est probablement déjà réintégré le peloton. Donc, plus que 2 coureurs en échappée. Donc, j'imagine que ces coureurs ont comme objectif principal de peut-être justement aller disputer les secondes de bonification. Alors, on nous indique que c'était le 206 qui était dans l'échappée, qui est de retour au peloton, Luke Scott. Alors, on voyait différentes motos, Louis, qui étaient autour. On a juste en avant ici, c'est dépannage neutre qui est là avec les roues de vélo. Lui, son travail, quel est son travail pendant la course? Alors, on a perdu un petit peu le... Oui, ben, en fait, ce qu'on a pu entendre, c'est qu'on a actuellement donc 2 coureurs qui sont devant, dont malheureusement, on n'a pas les numéros pour l'instant. On a par la suite le de 113 qui est Thomas Nadeau de la formation Desjardins Ford. Thomas Nadeau qui, hier, faisait partie de ce groupe. Alors, j'essaie de voir... Non, c'est pas Thomas Nadeau, mais plutôt Lance Eaton, pardon, de Vantaggio Fitness and Nutrition. Thomas Nadeau, c'est de 131. Donc, un coureur intercalé. Et par la suite, bien évidemment, on a le peloton pour lequel on nous donnait un dernier écart qui était à 40 secondes. Et
Donc, on peut voir là, actuellement les deux coureurs en tête de course. Donc, si on peut avoir un agrandissement là, sur les deux coureurs, on va être en mesure de pouvoir vous donner l'identité de ces deux athlètes. Alors, on poursuit l'effort. Selon dernières informations, l'écart était de 40 secondes. Donc, on peut voir là, une moto qui s'approche. Donc, je ne sais pas si c'est la moto ardoisier. Donc, c'est difficile de pouvoir identifier les maillots. Donc, on a vu le coureur de tête là, qui a levé le coude pour faire signe au coureur derrière lui de passer, de prendre son relais. Alors, on voit les deux coureurs qui persistent dans leur effort. On ne regarde pas trop derrière. Donc, on devrait être en mesure de pouvoir aller chercher les numéros. Donc, est-ce que c'est 54, je pense, le deuxième. 64. Ou 64, pardon. C'est 64. Donc, c'est un coureur de l'équipe du Québec. C'est Mathias Guillemette. Et le 31. Donc, 31. Mathias Guillemette de l'équipe du Québec et Antonin Corvézier de l'équipe nationale de France qui sont en échappée actuellement. Donc, Guillemette qui hier avait tenté de faire la jonction. Il était intercalé entre l'échappée de 14 et le peloton. Malheureusement pour lui, de ne pas été en mesure de faire cette jonction. Mais aujourd'hui, qui a décidé également à son tour de pouvoir prendre le large dans une échappée. Donc, on devrait en principe assister. On voit un drapeau là, qui est tout près. Donc, normalement, ça devrait être ce premier sprint de bonification. Donc, ces deux coureurs vont aller chercher les points, mais surtout les secondes de bonification, 3 secondes et 2 secondes. Et par la suite, le prochain coureur à passer à cet endroit aura, alors qui... donc, ça, c'est le début, je pense. Donc, le drapeau était situé au début du sprint de bonification. Donc, on devrait les voir accélérer. Généralement, le premier drapeau est situé à environ 500 mètres. On regarde, on voit ici le Français Corvézier qui regarde par-dessus son épaule pour voir derrière si les coureurs se rapprochent. Donc, pour Corvézier, ben, c'est une opération quand même intéressante. Il va au moins aller chercher des secondes de bonification et avec ça, pour repasser devant Moreau, Pilote et Nadeau avec lesquels il était à égalité à l'issue de la première étape. Bon, le sprint n'a pas vraiment été disputé. Alors, les coureurs ont possiblement convenu de passer de cette façon-là. C'est peut-être davantage. Mais, alors, évidemment, Corvézier va chercher 3 secondes. Guillemette va chercher 2 secondes. Mais aussi, au niveau du classement au point, on avait 6 points et 4 points pour les deux premiers coureurs. Corvézier, lui, faisait partie hier des 14. Oui, absolument. Corvézier, hier, qui prend le 13e rang à 2 minutes 16. Alors, il était à égalité à l'issue de cette étape-là avec 3 autres coureurs, Thomas Nadeau et Jason Pilote de Desjardins Ford et Félix-Olivier Moreau de la Formation nationale du Canada. Donc, avec ces secondes de bonification, il va passer de la 13e place à la 10e place. Est-ce qu'à ce moment-ci, on sprint? Est-ce qu'on a fait cette attaque-là pour aller chercher ces points-là? Ou parce que c'est pas un peu surprenant de trouver un des 14 là en tentative d'échapper si c'est pas pour aller chercher les points? Ben, en fait, dans le cas de Corvézier, ça peut être deux choses. Il peut évidemment, il savait qu'il y avait le sprint de bonification, donc voulait aller chercher ses secondes et ses points aussi pour le classement au point. Mais c'est aussi peut-être une occasion pour, en espérant que d'autres coureurs pourront éventuellement venir se greffer à son groupe. Alors, si dans l'échappée, vous avez d'autres coureurs qui se greffent, ben, à ce moment-là, incluant le leader, le maillot brun qui est détenu par Garrison, ben, ça permettrait à ce moment-là, évidemment, de réduire encore davantage le groupe de coureurs qui se retrouvent à l'intérieur, qui peuvent disputer pour le maillot brun. Mais pour l'instant, évidemment, on est encore très tôt dans la course. Du côté du peloton, ben, on sait évidemment que le dossard 31 est là. L'écart seulement de 50 secondes, et avec évidemment encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Il reste 100 kilomètres à la course. Donc, 100 kilomètres, c'est très, très long. Alors, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter du côté de la formation américaine. Donc, pour eux autres, tant et aussi longtemps qu'on conserve
on conserve une distance qui est raisonnable, on peut rester comme ça encore pendant très, très longtemps. Parce que quand on regarde au niveau des différents sprints, le prochain sprint de bonification est au 84e kilomètre, donc on a encore tout près de 50 kilomètres à parcourir avant d'arriver à ce second sprint de bonification. Alors, tant et aussi longtemps qu'on conserve... alors, pour les Américains, il n'y a absolument rien de menaçant. 3 secondes pour Corvézier, ben, ça le met quand même encore à 2 minutes 13 secondes de Garrison au niveau du classement général. Absolument. Et puis même une distance comme ça, à moins d'un bris mécanique ou d'une chute, 2 minutes, c'est pas nécessaire. Il n'y aura pas cette différence-là demain ou contre-la-montre. Non. Alors, vous avez une vue toujours de ces deux cyclistes qui sont en avant-plan. Dernier chrono, on était à 50 secondes devant le peloton. Et le Français, ben, vous l'avez compris, comme on vient de le mentionner, se retrouvait hier parmi le groupe de tête de 14 cyclistes. Vous le voyez également, une mouche abitibienne qui a décidé de se joindre à la lentille de la caméra. Et voilà, elle est partie. Elle a fait un petit bout de chemin avec nous. Alors, on est revenu, Louis, à 40 secondes. On vient donc de retrancher un 10 secondes du peloton. Et l'écart commence à se rétrécir entre ces deux cyclistes et le groupe de 97 cyclistes derrière. Vous voyez, on parlait de l'ardoisier à quelques reprises. Ben, c'est ça, c'est ceux qui se déplacent avec l'ardoise, justement, et qui indiquent le temps d'écart entre les deux premiers cyclistes qui sont ici et le peloton qui est derrière. Alors, normalement, l'ardoisier va aller reprendre position un peu plus loin pour repartir de nouveau son chronomètre. Va attendre que les deux coureurs en échappée vont passer. Par la suite, on aura le peloton qui va passer à son tour. Donc, on prend un repère suffisamment loin derrière soi pour éviter de se faire dépasser par le peloton. Et par la suite, on fait cette navette entre l'échappée et le peloton pour pouvoir informer les coureurs sur l'évolution des différents écarts tout au long de la course. Donc, on voit le coureur français, Corvézier, qui continue d'abattre pas mal de boulot avec Mathias Guillemette qui, pour l'instant, est dans sa roue. Les deux coureurs qui se sont bien échangés les relais jusqu'à présent. Alors, on a actuellement une magnifique journée pour les cyclistes. C'est pas trop chaud quand même. C'est relativement frais. Alors, on a deux cyclistes qui sont pourchassés par 4 cyclistes. C'est ce qu'on entendait du côté du Radio Tour, qui tentent qui sont intercalés entre le peloton et nos deux cyclistes ici en avant. Alors, il va falloir suivre. Louis, je pense que les numéros ont été mentionnés. Je n'ai pas pu bien les entendre, mais je pense qu'il va falloir jeter un œil là-dessus pour savoir qui est derrière, s'il y a des cyclistes là-dedans qui peuvent être dangereux. Mais pour l'instant, l'écart, c'est un petit peu rétréci. Là. On en est rendu à 40 secondes au dernier chrono. Oui, toujours Corvézier qui assume pour l'instant une bonne part du travail, toujours devant le coureur Guillemette. Alors, Guillemette qui a possiblement également pour mission de s'assurer que s'il y avait certains coureurs à l'intérieur de ce groupe de tête qui partaient, de partir également avec. Alors, on sait que Lucas Caro est deuxième au classement général. Il revêt aujourd'hui le maillot orange pour lequel il a également la deuxième place au classement. Mais puisque l'Américain Michael Garrison est à la fois meneur au classement pour le maillot brun et le maillot orange, mais à ce moment-là, c'est le deuxième au classement pour le maillot orange qui endosse ce maillot. Alors, nous sommes rendus au kilomètre 37, Louis. Et le groupe de chasse a été repris, semble-t-il. Donc, plus que ces deux mêmes coureurs en échappée, on voit encore une fois l'ardoisier qui vient présenter aux coureurs l'écart qui les sépare du peloton. On n'a pas réussi à le voir.
Alors, toujours nos deux cyclistes qui font leur chemin tranquillement vers Rouyn-Noranda. Une longue course aujourd'hui, une longue étape, presque au maximum de ce que l'on peut faire dans le cadre de la réglementation de l'UCI. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer derrière avec, entre autres, le peloton qui se trouve avec plusieurs cyclistes qui sont en bonne position de revêtir le maillot brun. Alors, on va voir quelles seront les stratégies derrière. Mais on a un Français qui se trouvait hier dans les 14 premiers. Alors, lui... c'est un costaud, hein, Corvézier. L'année dernière, 9e au classement général du Tour de l'Abitibi, 2e chez les coureurs à leur première année chez les juniors. Derrière Garrison, d'ailleurs, Garrison qui, l'année dernière, avait pris le 3e rang au classement général. Donc, c'est pas vraiment une surprise de voir Corvézier dans cette échappée d'hier. C'est certainement un des coureurs à surveiller pour cette compétition. Donc, le revoir encore aujourd'hui, encore une fois, pas nécessairement une grande surprise. Dans le cas de Mathias Guillemette, peut-être parler un petit peu de ce jeune coureur qui en est à sa première saison dans la catégorie junior. Mathias qui vient de remporter samedi dernier les championnats québécois de Critérium qui étaient disputés à Victoriaville. Il a également été sélectionné sur l'équipe canadienne pour participer aux championnats du monde junior sur piste qui vont avoir lieu au mois d'août à Francfort en Allemagne. Donc, c'est un jeune coureur très talentueux qui excelle autant sur la piste que sur la route. Donc, pas une surprise non plus de le retrouver actif. Hier, manqué de justesse, n'a pas été en mesure de rejoindre, faire la jonction avec l'échappée, mais aujourd'hui, se reprend de belle façon pour l'instant. Donc, aujourd'hui, enfin, il n'a pas pris de chance. Hein? Il voulait être dans la première grosse tentative. Mais là, à deux cyclistes, on n'a pas des grosses attentes non plus pour ce qui est de la fin de la course. Alors, 45 secondes, c'est ce qu'on entend du côté du Radio Tour. C'est l'écart entre nos deux cyclistes. Toujours les deux mêmes cyclistes qui sont là depuis un petit bout. Alors, entre-temps, là, on arrête de parler parce qu'on écoute ce qui se dit sur le Radio Tour pour essayer de vous informer au maximum. Donc, entre 40 et 50 secondes, ça se joue depuis tout à l'heure. Ça grimpe, ça redescend. Alors, c'est ce qu'on a. On les attend du côté de Rouyn-Noranda vers les 19h10 environ pour une boucle au centre-ville. Et puis, ce sera la fin de cette deuxième étape. Et on sait qu'il y aura quelques segments où le signal sera un petit peu plus difficile dans les prochains kilomètres. On va essayer de suivre ça, bien entendu, pour vous, du mieux qu'on le peut. On est quand même dépendant des tours cellulaires. Et on sait déjà à l'avance qu'il y a quelques segments qui risquent d'être un petit peu plus compliqués. Et dans le cas de Guillemette, même si, évidemment, il était de ce groupe, de ce peloton qui était à plus de 7 minutes hier du gagnant de l'étape, avec ses 2 secondes de bonification, actuellement, au moment où on se parle, il se retrouverait au 15e rang au classement général, encore évidemment très loin, mais en termes de position, il améliore son sort. Dans l'échappée du jour, occasion également de démontrer son savoir-faire, puis de montrer son niveau d'agressivité ou son niveau de combativité en course. C'est une échappée qui aura quand même duré plusieurs minutes, là, peu importe ce qui se passe, parce que ça fait quand même déjà quelques kilomètres qu'on roule à deux comme ça. Depuis, entre autres, on a réussi à faire le sprint au point il y a quelques minutes. Et là, on se dirige tranquillement, en tout cas, vers le prochain sprint, qui sera lui au 84e kilomètre. Et l'écart dernier écart qu'on vient de nous donner, qui était à 55 secondes. Donc ça pourrait être intéressant. Si l'écart venait qu'à augmenter un tout petit peu, on pourrait à ce moment-là permettre aux voitures d'équipe de remonter à l'avant. Donc, on pourrait peut-être voir à ce moment-là l'entraîneur d'équipe du Québec et celui de l'équipe nationale de France demander l'autorisation de monter à l'avant pour aller parler aux coureurs. Donc, on a ici
un gros plan sur Mathias et sur Antonin. Donc, deux coureurs qui ont une belle cohésion. Alors, évidemment, les relais viennent rapidement, contrairement à une échappée de 14 coureurs où on pouvait à ce moment-là fractionner davantage l'effort. Dans ce cas-ci, 50% du temps ou à peu près, on se retrouve devant à faire le travail contre le vent. Alors que du côté du peloton, on n'a pas d'image, mais on peut quand même assez aisément présumer que le gros du travail doit probablement être assumé par l'équipe nationale américaine, donc qui, évidemment, avec le maillot brun, ont à quelque part la responsabilité de défendre le maillot et c'est donc à eux, normalement, d'assumer le travail. Alors, les autres équipes restent pour l'instant à l'affût, peuvent éventuellement apporter des attaques et évidemment, au fur et à mesure que l'étape va progresser, il va y avoir de l'action et on devrait assister à des tentatives d'échapper. Donc là, on est rendu maintenant à 1 minute d'écart. Donc, ça va être intéressant de voir si cet écart-là augmente un peu. Est-ce qu'on va demander du côté de l'équipe du Québec et de l'équipe de France une autorisation pour passer devant? Alors, évidemment, c'est pas facile parce que vous avez quand même un peloton de près de 100 coureurs. Donc, il faut pouvoir dépasser le peloton, le faire de façon sécuritaire. Mais j'imagine que les entraîneurs vont probablement vouloir saisir cette occasion-là pour venir au moins parler aux coureurs. Parce que on rappelle encore une fois que contrairement aux coureurs professionnels qui ont droit aux oreillettes et donc avec cette communication radio avec les voitures, leurs directeurs sportifs dans les voitures, il n'y a pas ce genre de système. C'est interdit pour les coureurs d'âge junior, les coureurs de moins de 23 ans. Et ce qui veut donc dire que si on veut donner des instructions, on doit le faire en course, il faut pouvoir aller parler aux coureurs. Et sinon, évidemment, c'est beaucoup de scénarios qui sont explorés ou qui sont discutés en avant-course. Donc, on va regarder, il y a des différentes stratégies. Alors, est-ce que la présence de Mathias correspond justement à certaines des directives qui ont été émises par l'entraîneur de l'équipe du Québec? Fort probablement. Mais au fur et à mesure que la course évolue, évidemment, on doit réagir. Alors, des jeunes coureurs aussi, un coureur comme Mathias, qui a la première saison chez les juniors, pas énormément d'expérience. Donc, d'avoir l'entraîneur qui vient à ce moment-là lui dire quoi faire, le rassurer, souvent, c'est des petites consignes. Hein? Assure-toi de bien manger, bien boire, garde un petit peu pour l'instant. Ça va comme ça, tu peux rester. Puis, si l'écart diminue, il peut lui dire si l'écart, à un moment donné, diminue en bas d'un certain temps, coupe ton effort de façon à pouvoir intégrer le peloton. Donc, c'est tout ce genre de choses-là que l'entraîneur va pouvoir venir dire. Alors, évidemment, si c'est vrai pour des coureurs professionnels avec l'oreillette, c'est à plus forte raison important pour des jeunes coureurs qui sont en apprentissage. Mais ça se fait pour ceux qui mènent la course. Ça prend un écart d'1 minute pour que les autos viennent en avant. Sinon, l'autre façon, c'est le ravitaillement. Mais là, c'est à l'arrière que ça se fait. C'est certains cyclistes qui descendent chercher des bidons. Là, en même temps, peuvent prendre des conseils puis remonter. Alors, le ravitaillement, on le voit, que c'est ce que je mentionnais tantôt. L'entraîneur de l'équipe du Québec qui vient, Éric Vandenaine, qui est donc passé devant. Et qui est allé parler à son coureur, qui est allé le ravitailler aussi. Et je doute, je soupçonne plutôt que l'entraîneur de l'équipe de France va probablement faire la même chose. Donc, on voit l'entraîneur qui converse avec son coureur, l'écart qui vient de réduire à 55 secondes. Donc, l'entraîneur va bientôt devoir se ranger sur le côté de la route et il va laisser passer à ce moment-là le peloton pour réintégrer sa position. Donc, la voiture de l'équipe du Québec qui est deuxième dans la caravane, parce qu'on rappelle, hier, on avait mentionné un peu comment ça fonctionne. Donc, la première étape, les équipes étaient placées selon un tirage au sort au niveau de la caravane. Mais à partir de la deuxième étape et les étapes qui suivent, c'est en fonction du classement général individuel. Donc, la voiture numéro 1 dans la caravane, c'est la voiture des États-Unis. La voiture numéro 2, c'est celle de l'équipe du Québec. Par la suite, on a en position 3 l'équipe du Danemark. En position 4, l'équipe de Desjardins Ford, puisque Nicolas Rivard est 5e au classement général, et ainsi de suite.
Pour l'entraîneur, ben, c'était une belle occasion. Il n'a pas bénéficié de beaucoup de temps, mais c'était suffisant pour pouvoir aller d'une part ravitailler son coureur et surtout lui donner également un certain nombre de consignes. Alors, nos deux cyclistes qui se trouvent actuellement, j'essaie de voir dans quel village de Tachereau probablement? Non? Oui, exactement. On est au 45e kilomètre avec 40 secondes d'avance maintenant pour les deux coureurs. Donc, on a encore quand même tout près de 40 kilomètres à parcourir là, avant ce deuxième sprint de bonification. Donc, c'est pas impossible, évidemment, pour les deux coureurs, mais ça serait quand même surprenant que derrière, on les laisse comme ça. J'ai l'impression qu'il y a d'autres coureurs qui, à un certain moment, vont vouloir peut-être justement aller disputer ce deuxième sprint de bonification. On sait qu'il y en a deux durant l'étape. On en a déjà un qui a eu lieu. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la fin de la course ou de l'arrivée à Rouyn-Noranda, les choses vont s'activer. Et probablement beaucoup plus tôt que hier. Parce que hier, on avait quand même 3 tours du circuit de 3,7 km à parcourir. Alors qu'aujourd'hui, au moment où les coureurs vont passer à la ligne d'arrivée, il va rester qu'un tour du circuit de 3,7 km, puisque, encore une fois, comme tu l'as mentionné, à 138 km, pratiquement 137 km, on est à 3 km de la limite supérieure quant à la distance que les coureurs juniors peuvent disputer dans le cadre d'une course, d'une étape, dans le cadre d'une course par étape. Alors, toujours 40 secondes, ça se maintient. Ça fait déjà plusieurs kilomètres qu'on est entre 40 et on est monté à 60 secondes, redescendu maintenant à 40. Mais les deux derniers chronos étaient identiques, donc pour l'instant, on est toujours... on maintient cette avance par nos deux cyclistes, mais comme tu disais, il reste encore beaucoup de kilomètres, une quarantaine avant même d'arriver au prochain sprint. Alors, beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là également. Mais quelle belle journée pour se retrouver sur les routes de l'Abitibi. Oui, on est particulièrement choyé. Il semblerait que dans la région métropolitaine, on n'a pas, la température est beaucoup moins agréable. Donc, pour les coureurs, jusqu'à présent, l'étape d'hier qui a été disputée par une très belle température, aujourd'hui, ça semble être pareil, mais l'écart qui diminue maintenant, donc plus que 20 secondes. Donc, on peut penser que dans les prochains kilomètres, on aura un regroupement. On voit là des images derrière. Et ça s'est fait rapidement. Là. Ça a fondu de 40 à 20 secondes en quelques centaines de mètres. Ou enfin, on a eu un dernier chrono il n'y a pas si longtemps. Là. Alors, toujours les deux mêmes cyclistes qui sont là depuis un bon bout de temps maintenant. Et ça sera à surveiller une traversée sur un pont de bois comme ça pour le peloton. Risque parfois de crevaison, j'imagine, avec les différents morceaux de bois qui forment le pont. Oui, ça peut arriver. Évidemment, il y a une inspection qui est faite au préalable. On essaie de s'assurer. En fait, c'est souvent aussi là, En fait, ce qui est le plus dangereux, évidemment, ce sont les fentes entre ces différentes planches. Ouais. Si les fentes sont trop larges, à ce moment-là, on va mettre à ce moment-là quelque chose pour recouvrir, pour éviter justement qu'une chute puisse être occasionnée au moment du passage des coureurs. Toujours un 20 secondes d'écart, mais là, on commence à voir les cyclistes derrière. Et rendu là, c'est quoi? On sait que les cyclistes vont nous rattraper. J'imagine qu'on doit lever un peu le pied. Oui, on poursuit quand même un peu l'effort, mais à un certain moment, là, on sait que on va être repris. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on a quand même eu la possibilité. On voit les deux coureurs qui viennent de se donner la main. Donc, on vient à quelque part de se féliciter pour ce qu'on a fait, puis on va probablement réintégrer le peloton dans quelques instants. Donc, les coureurs qui vont simplement continuer, là, on en profite pour boire, manger, mais on sait que c'est juste une question de temps et
On persiste pas, évidemment, on continue de rouler, mais on ne déploie pas beaucoup d'efforts là, présentement pour accentuer l'écart. On sait que ça va revenir derrière. Alors, il peut arriver, si le peloton décide de ralentir, on l'a déjà vu dans le passé, à ce moment-là, on peut se remettre à l'ouvrage, mais ce qu'on constate là, avec les images qu'on voit présentement, c'est que le peloton s'approche quand même assez rapidement des deux coureurs de tête. Alors, un bel effort de la part de ces deux cyclistes qui ont maintenu une avance quand même intéressante pendant un bon bout de temps. Et voilà, on le voit, le peloton qui est très large, qui prend la largeur complète de la rue et qui s'approche de nos deux cyclistes. Ça va leur permettre à eux de pouvoir récupérer un peu aussi parce qu'il y a eu des efforts quand même considérables qui ont été faits pour maintenir un rythme assez élevé depuis le départ. Et voilà la jonction qui est faite. Alors, une nouvelle attaque d'un groupe de cyclistes et on va voir si cette attaque pourra se détacher. Cinq cyclistes qui tentent tout de suite de se détacher. Un sixième qui est entre les deux groupes.